Qui sont les nouveaux initiés? Ce sont des individus qui n'appartiennent pas à la race planétaire en tant que telle parce qu'ils se sont transmutés au niveau de leur corps mental suffisamment pour accéder à des plans invisibles qui leur permettent de décrire le réel. Ce réel, c'est le domaine de la pensée d'abord. Ils ont compris que la pensée vient d'ailleurs. C'est probablement la première chose que l'initié ou le nouvel initié intègre, la réalité que la pensée vient d'ailleurs, car cela lui permet de découvrir dans un espace-temps qui est ajusté à son rythme selon ce que la lumière avait décidé dans son incarnation. Il peut décortiquer cette pensée-là d'une façon très très grande pour en voir toutes les couleurs et jamais se faire piéger par cette pensée. Cela est la première base du nouvel initié. Il est capable de changer de vocabulaire à tout moment parce qu'il n'est jamais assujetti à la pensée astrale que c'est lui qui pense. Lorsque cela est réalisé, l'individu commence à reconnaître que la vibration qu'il habite est jumelée nécessairement à des pensées. Une personne qui, dans sa vie, éprouve beaucoup de difficultés avec le rejet ne pourra jamais retrouver dans sa vie personnelle le lien unique avec la pensée qui vient d'ailleurs parce qu'elle peut s'approprier la pensée qui lui fait tout simplement croire que ce qu'elle dit ou ce qu'elle vit est en lien direct avec ce qu'elle est et ce qu'elle pense. Parce que tout ce que l'on vit, tout ce qu'une personne vit n'est pas nécessairement lié à sa psyché. C'est une forme de manipulation dans le mental de la personne pour lui faire croire finalement quelles sont ses pensées. Donc, si on reste dans le nouvel initié qui a intégré la nouvelle réalité que la pensée vient d'ailleurs, il commence à reconnaître que derrière ces pensées-là, il y a aussi des entités du monde de la mort, des entités astrales qui habitent ces pensées et qui génèrent l'énergie nécessaire pour faire croire à l'individu quelles sont ses pensées. Le nouvel initié est donc cet être qui n'a pas d'intérêt pour l'astral, parce qu'il en a suffisamment souffert par le passé et qu'il ne veut pas non plus rester accroché à la réalité que ce qu'il pense est nécessairement ce qu'il est. Il n'est plus capable de s'auto-réfléchir ou de se réfléchir parce qu'il sait très bien qu'en ce faisant, il se fera imposer un scénario qui peut en soi provenir de son passé mémoriel ou encore de certaines réalités de l'âme qui a encore des liens avec lui au niveau du plan expérimental de son expérience dans la matière. Les nouveaux initiés, ceux qui seront demain les bâtisseurs de la société, sont ceux qui auront compris totalement que la pensée vient d'ailleurs. On ne peut pas être un nouvel initié et ne pas être capable d'adhérer à la réalité que la pensée vient d'ailleurs. Parce que la pensée représente dans le cosmos universel la plus grande évolution de l'homme au niveau de sa capacité lumière. La lumière étant simplement que dans la vibration d'une pensée, il y a l'énergie de l'information. Et dans l'information, contrairement à la désinformation, lorsqu'une pensée est astrale et fait vibrer une conscience au rejet, elle enlève à la personne de l'identité. La pensée pure, cosmique, que l'homme va reconnaître, comment va-t-il la reconnaître? Mais le nouvel initié sait déjà que sa vibration ne peut pas, dans cette pensée-là, le diminuer d'aucune façon. Elle est supposée ou elle doit l'amener à étudier une réalité, à regarder une réalité et à en décortiquer
la grandeur de sa vibration dans sa capacité de construire chez l'homme un pont réel avec son identité cosmique. Sinon, cela n'est pas une pensée qui le sert et qui l'intéresse parce que la pensée est, dans un médium d'énergie, le début de sa parole. Et voilà, le nouvel initié, sa deuxième intégration est celle-ci, sa parole. Quelle doit être cette parole? Elle doit être intacte à tous les niveaux. Elle ne peut pas chevaucher l'astral et d'une autre manière aussi se comporter d'une façon à discréditer quoi que ce soit. Le nouvel initié sait très bien que s'il y a sur la terre des désordres, ces désordres servent le plan astro et le monde de la mort pour leur permettre d'exister et d'être. Lorsqu'il n'y aura plus sur la terre de désordre, cela voudra dire que les nouveaux initiés seront suffisamment présents sur la terre pour émettre leur propre lumière sur les plans de la mort et d'informer les morts de qui ils sont par leurs paroles et de leur dire tout simplement ce qu'ils sont en réalité évolutive avec le plan expérimental de la Terre et non pas dans la réalité involutive, parce que involutif voudra toujours dire pour le nouvel initié le passé. Et le passé n'est pas ce que le nouvel initié s'intéresse. Il s'intéresse plutôt à la transmutation des univers ou des plans qui sont reliés à la planète Terre qui l'empêchent, lui, d'être libre. Que ce soit avec les plans de la lumière ou que ce soit en lien avec ce qui gravite autour, soit le plan de la mort et tout le mensonge cosmique qui est interrelié à la capacité de faire intégrer dans l'homme une énergie qui se transmet tranquillement, parce que il faut savoir que le mensonge cosmique est simplement un voile qui a été créé par les forces de la lumière pour s'assurer que l'homme, dans son ego, n'intègre pas la lumière trop vite sans se brûler les yeux. Et s'il devient aveugle, la lumière perdait la faculté de le rendre libre et intelligent éventuellement. Donc le nouvel initié sait très bien que lorsqu'il compose avec la pensée, cette pensée-là peut être manipulée. Et cela fait partie du mensonge cosmique. Mais lorsqu'il a intégré la réalité que la pensée vient d'ailleurs, il sait déjà que la pensée peut être manipulée, et c'est à ce moment donné que son verbe se développe chez lui, parce qu'il comprend qu'il ne peut pas dire n'importe quoi et croire qu'il est dans la conscience ou dans l'intelligence, parce que tout ce qu'il dit est scruté à la loupe sur les plans de la lumière, et aussi scruté à la loupe par les plans de la noirceur ou les plans lucifériens ou sataniques qui gèrent avec grande autorité les plans de la mort. Pour libérer les plans de la mort ou pour libérer l'homme de la mortalité, il doit y avoir des grands initiés sur terre. Donc les nouveaux initiés, ceux qui commencent à entrer dans la réalité que la pensée vient d'ailleurs et qu'ils commencent à comprendre que leur parole doit être distincte et qu'elle doit être précise, surtout pour dénoncer toute activité de la noirceur sur la terre, savent très bien qu'ils n'ont pas à s'attaquer au plan luciférien ou au plan satanique directement. Ils sont simplement, par vibration, à éduquer les morts de qui ils sont. Comment cela se fait-il? Cela se fait par la réalité que l'homme, s'il est manipulable dans sa tête, il sait très bien, s'il est un nouvel initié, qu'il n'a pas encore traversé complètement le désert de ses propres mémoires, qui le lient et qui le noue avec le monde de la mort, ce qui fait en sorte qu'il n'est pas capable de parler librement encore. Lorsque le nouvel initié peut parler librement, cela l'amène automatiquement à être une conscience universelle parce qu'il ne se réfléchit plus. Il n'y a plus de mémoire qui puisse l'arrêter dans l'élaboration ou l'étude des champs de conscience des univers absolus qui déterminent pour le moment
ce que doit être le nouvel initié en lien avec la sixième race racine. La sixième race racine étant celle-ci, où l'homme appartient plus à la mémoire du passé, il n'appartient à aucune religion, et il n'y a aucun dogme pouvant le décrire ou lui dire ce qu'il est. Parce qu'il peut converser avec les plans de la lumière, cela lui permet tout simplement de réajuster sur les plans de la vibration tout ce qu'il dit automatiquement. Il peut, entre autres, se créer dans son mental de l'espace pour l'étude qui, en permanence, lui permet de ne pas trop se soucier de l'astral, mais tout en étant dans la matière totalement conscient que l'astral, tout ce qu'elle cherche à faire, ce sera de le pénétrer dans sa parole pour qu'il puisse commettre un faux pas. Et les faux pas sont nombreux, même si l'homme est un nouvel initié, il peut y avoir dans sa parole de l'orgueil qui l'amènera à trébucher et à se croire plus important que l'autre. Donc, dans le processus du nouvel initié, c'est certain que sa parole doit être intacte et impénétrable au niveau de la noirceur pour qu'il passe à un autre état de conscience. Et lorsqu'on parle d'un autre état de conscience, on parle systématiquement de la capacité de l'homme à parler avec l'invisible sans jamais se tromper. Et c'est ça le nouvel initié, c'est que toutes les études qu'il fait ou qu'il fera avec l'invisible ne l'amènera jamais à se tromper dans sa parole parce qu'il sera déjà dans sa parole lui-même un propre soleil pour éclairer ce qu'il dit et dialoguer d'égal à égal avec les forces de la lumière qui l'auront créé. Le nouvel initié n'appartient pas à la mort. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'est pas mortel, parce que nous sommes simplement à l'aube de cette nouvelle réalité que les nouvelles initiés auront à intégrer davantage l'énergie de leur propre conscience évolutive qui se situe sur les plans. Les plans étant le fait que le double cosmique qui a ajusté l'homme dans sa capacité de comprendre qu'est-ce qu'était une programmation astrale, doivent l'amener, toutes ces réalités-là, à inverser tout ce qui peut être involutif sur sa conscience en lien avec la planète Terre. Donc le nouvel initié ou les nouveaux initiés doivent comprendre que la situation de la planète Terre est une situation expérimentale qu'ils n'ont pas nécessairement à vivre, parce que leur corps mental est déjà placé sur des plus hauts plans. Et ces plus hauts plans-là, c'est la compréhension absolue de qu'est-ce que représente la Terre dans le cosmos, qu'est-ce que représente l'homme dans le cosmos, et qu'est-ce que représente aussi la lumière sur la conscience de l'homme dans le cosmos. Quelles sont les lois qui permettent à l'homme de pouvoir gérer la vie et la matière sans jamais se tromper? Voici la première. Soit qu'il n'est pas capable de se réfléchir. Il ne peut pas réfléchir ce qu'il dit, et c'est ce qui permet instantanément pour lui l'intégration d'une vibration en lien avec toute pensée pure qu'il ne connaît pas parce que celle-ci n'a jamais été dans son mental associée à de la crainte. Tout ce qui se réfléchit dans l'homme est associé à de la crainte. Et lorsque l'homme n'a plus de crainte, il peut converser dans un dialogue très clair avec la lumière. Donc, vous avez cette deuxième loi, c'est qu'il faut un minimum de crainte. Cela ne veut pas dire que le nouvel initié est absent totalement de crainte, mais cela, il lui en faut un minimum pour pouvoir parler avec la lumière et se faire dire dans sa conscience et dans sa tête
que la planète Terre n'est qu'au début de ces grandes transmutations. Si le nouvel initié croit que la Terre est très avancée dans ses évolutions à venir, c'est parce qu'il n'est pas capable d'absorber l'énergie de la lumière qui va lui dire que ce n'est que le début des grandes transmutations sur la Terre. Être un nouvel initié, ce n'est pas chercher à vouloir aider l'homme ou à l'informer de quoi que ce soit. Le nouvel initié n'adhère à aucune religion de la planète Terre. Tout ce qui importe pour les nouveaux initiés qui seront les prochains bâtisseurs de la société est ceci. Ils voudront que les lois qui permettent à la lumière d'évoluer sur leur plan, d'être admises comme réalité à l'homme dans toute sa grandeur, afin que, à jamais, le voile du mensonge cosmique tombe. Ce n'est pas parce que l'homme se conscientise ou qu'il est un initié qu'il fera tomber le mensonge cosmique, ou qu'il peut éduquer les morts instantanément. Il peut simplement indiquer les morts du moment qu'il peut converser dans un état de grande lucidité avec la lumière, parce que la lumière, c'est cela qui le protège d'être envahi par les plans lucifériens et sataniques. Il n'y a pas sur la terre de grands initiés qui se rencontrent pour le moment. Est-ce qu'il y a des nouveaux initiés sur la terre? Cela commence. Et ces nouveaux initiés-là pourront simplement reconnaître que ce qui est dit à travers une conscience et une parole doit être intact au niveau de la capacité de procurer à ceux qui écoutent et ceux qui entendent que la planète Terre n'est qu'à ses débuts au niveau de la transmutation des énergies mentales de l'homme. Les nouveaux initiés sont capables d'interférer avec le plan mental d'une façon absolue. Ils peuvent arracher à la lumière les informations qu'ils ont besoin, car cela fait partie des lois de la conscience de l'initié, cette troisième loi qui est celle d'arracher tout ce qu'il veut et tout ce qu'il décide en lien avec la pénétration de cette lumière, de ce qu'il arrache dans la matière. Arracher ne veut pas dire qu'il ne sait pas non plus ce qu'il ne peut pas arracher. L'homme sait très bien, ce nouvel initié, ce qu'il peut dire et ce qu'il ne peut pas dire. Lorsqu'on parle d'arracher, on parle systématiquement d'une liberté individuelle et prépersonnelle qui appartient toujours à l'homme. Donc, il sera toujours inutile pour le nouvel initié de penser qu'il doit annoncer à la Terre ce qui viendra demain parce qu'il a reçu l'information que l'homme ou la planète Terre n'est qu'au début de ces grandes transmutations. Il ne fera pas l'erreur de penser ou de croire que ce qu'il va dire est important, parce que le nouvel initié n'a aucun rôle évolutif avec la planète Terre en lien avec ce qu'elle doit vivre. Son rôle, c'est de libérer l'homme de ses craintes en apportant de l'information que lui, d'abord, peut intégrer à la mesure qu'il sait que ce qu'il intègre n'est pas un mensonge. Et lorsqu'il parle, il doit mettre en vibration le mental des hommes en lien avec ce qu'ils sont et non ce qu'ils devront être, parce que le futur que l'homme ou l'initié peut présenter, ou les nouvelles initiés présenteront aux hommes, sera, pour les prochaines années, en lien avec la compréhension que la pensée vient d'ailleurs, et pour certains, en lien
avec la manipulation qu'ils doivent faire cesser dans leur mental pour comprendre finalement que la vie sur la planète Terre est expérimentale du point de vue émotif et aussi du point de vue que l'homme n'a jamais voulu voir sa lumière parce qu'il n'en était pas capable ou qu'il n'était pas prêt. Les nouvelles initiés ou les nouveaux initiés sont ceux qui sont capables de regarder la lumière et de ne pas fondre devant elle. Ils sont capables d'apporter des informations qui accentuera sur la terre le déclenchement d'une liberté beaucoup plus grande pour l'homme, pour l'empêcher de sombrer vers la folie. La maladie mentale sur la planète Terre n'est possiblement qu'à ses débuts, puisque l'homme ne veut pas se faire dire que la pensée vient d'ailleurs, car cela lui enlève toute autorité de vie dès le départ. Les nouvelles initiés ou les nouveaux initiés savent très bien que la réalité de se faire dire que la pensée vient d'ailleurs est ce qui leur permet et ce qui leur aura permis de se libérer de la forme. La forme étant qu'une pensée doit les appartenir, même si elle n'est pas intelligente. Celui qui vit du rejet doit comprendre un jour que le rejet qu'on lui fait vivre est lié à des mémoires. Et ces mémoires-là sont systématiquement un reflet pour l'amener à réfléchir ce qu'il a vécu dans le passé et d'augmenter sur sa conscience la réverbération du plan de la mort par des entités qui ont la même sympathie vibratoire avec sa souffrance pour lui prendre de sa lumière. Les nouvelles initiés ou les nouveaux initiés savent très bien que l'homme ne peut pas choisir d'être conscient. Être conscient veut dire avoir la force vibratoire de déloger ce qui se retrouve au-dessus de soi. Et ce qui se retrouve au-dessus de soi, c'est inévitablement la crainte de dialoguer d'égal à égal avec l'invisible. Lorsque l'homme peut dialoguer d'égal à égal avec l'invisible, il comprend que ce qu'il dira, dans la mesure que l'homme peut l'absorber, cette absorption-là est nécessairement nécessaire pour que son corps mental puisse s'ouvrir à la réalité que la pensée vient d'ailleurs. Tout ce qui est mis en vibration dans le nouvel initié ou les nouveaux initiés a pour but d'éclairer leur mental sur la réalité évolutive de la lumière en relation avec la Terre. Si le nouvel initié ne peut pas comprendre cela, il ne sera jamais capable d'avoir un discours avec la lumière qui permet un échange vibratoire absolu et qui ne retient aucune information. Car tout ce qui est en haut doit descendre un jour en bas, mais en autant que l'homme sache que ce qu'il fait descendre en bas permet aux hommes de s'élever en conscience. Ainsi, il ne faut pas penser que les nouveaux initiés amèneront des informations prophétiques. Ils vont certainement, par contre, à travers leurs paroles, faire reconnaître à l'homme que la planète Terre s'en va dans un cul-de-sac si elle continue comme ça. Ils ne mettront pas d'émotion dans cette réalité-là, mais ils vont simplement s'assurer que les hommes pourront
à la mesure de leur conscience, savoir si ce qui est dit permet une plus grande transparence de l'ego ou amène dans la conscience de l'ego de l'orgueil pour qu'il puisse encore se réfléchir et croire qu'il est un grand initié. Être un initié, c'est ne pas appartenir à l'orgueil. Être un initié, c'est ne pas croire que ce que l'on dit est important. Si la vibration de ce qui est dit est importante, cela veut dire que l'homme se réfléchit. Alors que lorsque l'homme parle avec la lumière et qu'il dialogue avec celle-ci, il a grand intérêt à savoir que c'est lui qui parle. Comment peut-il savoir cela? Il peut savoir cela parce que son discours n'est jamais celui de la curiosité. Il n'est pas curieux. Le nouvel initié n'est jamais curieux. Les nouveaux initiés ne seront jamais curieux. Ils voudront savoir par vibration. La différence est très grande et représente ceci. Par vibration veut dire lorsque l'homme a le mandat de descendre de l'information ou de reconnaître que telle information doit être transmise à l'homme pour élever sa sensibilité ou sa voyance sur l'invisible, il ne peut pas croire que ce qu'il dit est réellement cela. Par contre, par vibration, il peut savoir que ce qu'il dit est nécessaire à l'homme. Voici un exemple. Comment se fait-il que l'homme ou les hommes n'ont que très peu de voyance sur l'invisible et que toute cette voyance-là par le passé a été mise dans les mains de personnes qui avaient des contacts avec des entités sur le plan de la mort ou des entités astrales, qui ont pu lire dans certaines réalités des prophéties qui se sont réalisées. Mais est-ce que cela a réellement servi la sensibilité des hommes? Que très peu. Toute personne qui est mise en contact avec son futur ne doit pas lui donner de l'importance. Et ce n'est pas ça qui se produit parce que l'homme est encore trompé dans sa conscience par l'invisible lorsqu'il veut savoir. Sa sensibilité repose encore beaucoup trop sur la souffrance. Et c'est cette souffrance-là qui l'amène à avoir de la curiosité et à vouloir se sortir de ce qu'il vit. Alors que la voyance ne peut pas être mise dans ses mains. Tout ce que l'on peut comprendre, c'est que ce qui se passera sur la terre ne peut pas être associé à une voyance qui permettra à l'individu de se situer en lien avec ses insécurités et ses craintes. La voyance est plutôt le contraire de cela. Elle vient confirmer ce que l'homme sait en lien avec lui-même en absence ou en la présence de certaines craintes. Lorsque la voyance est utilisée ou sera utilisée par les nouvelles initiés pour amener sur la terre des informations servant à la sensibilité et la liberté des hommes, elle s'adressera surtout à l'homme individuellement au niveau de sa capacité à se libérer de ses craintes. Pour se libérer de ses craintes, l'homme, ce nouvel initié,
qui est en quête de conquête pour se libérer de l'astral, doit nécessairement savoir que tout ce qu'il dit est lié et est entendu également. Et c'est pour cela que la voyance est un chemin que l'homme doit intercepter en lien avec un mental qui n'a pas de crainte. Parce que s'il intercepte cette voyance-là avant, il en souffrira beaucoup trop. Qui sont donc les nouveaux initiés? Ce sont ceux qui auront la voyance de parcourir les chemins inattendus de la conscience supramentale en élaborant ou en interchangeant entre eux pour préciser le discours de la liberté. Si ce discours-là n'est pas précisé, il sert à qui? Ils devront se poser la question. Est-ce que leurs paroles ou leurs discours servent les plans astraux, le mensonge cosmique, le plan de la mort, ou est une réflexion tout simplement des hauts plans spirituels qui leur fait croire que ce qu'ils diront, c'est de la lumière. Il y a une grande différence entre ce que l'homme doit dire et ce qu'il ne peut pas dire. Ce qu'il peut dire à l'homme, c'est que tout ce qu'il vit en lien avec sa vie personnelle doit être dépassé afin qu'il comprenne que tout ce qui le rend petit dans sa vie est ce qu'il personnalise comme étant simplement lui-même un ego pensant. Un ego pensant, ça mène toujours à s'approprier ses craintes. Et cela l'empêche de se retourner contre la lumière et de contester l'absence de dialogue qu'il a avec la lumière. Est-ce que l'initié arrêtera ses discours et ses études avec la lumière? Il ne cessera jamais d'étudier avec la lumière. Il verra très bien que tout ce qui retient l'homme au passé de l'involution, c'est la mémoire. Et l'homme, le nouvel initié, ne peut pas parler pour ceux qui ne sont pas capables d'intercepter sur les plans de la lumière leur propre conscience ou leur propre lumière cosmique. Les nouveaux initiés ne seront pas très connus dans le monde, pour la simple et unique raison qu'ils ne peuvent pas parler à tout le monde. Ils pourront simplement parler à des gens qui ont la résonance vibratoire d'avoir intercepté dans leur mental la réalité potentielle que la pensée vient d'ailleurs. Si vous voulez parler à des gens qui sont fascinés, en tant que nouvel initié, vous trouverez plein de gens pour les fasciner. Leur mental vibrera énormément à de la crainte et ils voudront savoir, par exemple, s'il y a réellement des extraterrestres qui existent et qui viendront sur la planète Terre. Si le nouvel initié a à mentionner une réalité, il le fera toujours dans la capacité de l'individu à elle-même, d'elle-même, à intercepter par elle-même si cette réalité-là des extraterrestres est réelle ou non. C'est à la personne et le nouvel initié s'assurera qu'il ne répondra à aucune question qui mettra en vibration la fascination chez l'autre. Et cela est un grand travail pour le grand initié ou le nouvel initié de reconnaître ce qu'il met en vibration chez l'autre, parce que tout ce qu'il met en vibration chez les autres peut être récupéré par les mondes astraux qui enlèveront à l'homme de la lumière pour accélérer la décadence sur la Terre à un si haut niveau
que même ceux qui sont potentiellement à l'aube d'être des nouveaux initiés en vivront la folie. Il faut absolument que l'homme comprenne que son dialogue avec l'invisible, il ne peut pas l'amener dans le public si lui-même ne peut pas le supporter seul. Il doit pouvoir supporter seul ce dialogue-là parce que lorsqu'il le supporte seul, il peut ensuite aller dans le public et mettre en vibration l'homme à la réalité que la lumière veut lui parler, qu'elle n'a jamais cessé de lui parler et qu'elle veut que l'homme reprenne contact avec sa lumière en commençant par regarder tout simplement la valeur qu'il donne à ses pensées. Quelles sont les pensées qui le diminuent le plus dans sa vie seront celles qu'il comprendra le plus rapidement en lien avec la réalité qu'on lui impose un mensonge, qu'on lui impose une façon d'être qui n'est pas essentiellement intelligente. La distinction entre une pensée intelligente et une pensée astrale lui permettra de se détacher temporairement et progressivement du fait qu'on le manipule. Le nouvel initié ou les nouveaux initiés savent très bien que ce qu'ils diront ne doit jamais être utilisé contre eux. C'est pour cela, non pas qu'ils vont se censurer dans ce qu'ils diront, mais qu'ils vont s'assurer que les études personnelles qu'ils font avec la vie ou avec les plans de la lumière ne tombent pas dans les mains de personnes qui ne les respecteront pas. Au niveau de la sensibilité, l'homme connaît ses vrais amis. Et il sait avec qui il peut dialoguer, et c'est cela qui fait de lui un nouvel initié, soit qu'il a la capacité de distinguer et de discerner ce qu'il peut dire et ce qu'il ne peut pas dire. Et cela est la grande différence entre les initiés dans leur vibration, parce qu'ils sont capables d'intercepter tout discours sur les hauts plans de la lumière qui serviront l'infinité des univers en lien avec le développement de l'homme, mais surtout en lien avec leur propre conscience, pour qu'ils ne soient jamais piégés au niveau d'une évolution trop rapide qu'il ferait subir aux hommes et aux individus qu'ils côtoient, les mettant ainsi en initiation, ces individus-là, avec un trop grand feu de lumière qui ne les serviront pas. À quel moment le nouvel initié peut-il donc parler en société? Pourquoi ne doit-il jamais se censurer au niveau de sa parole? Il n'a pas à se censurer parce que ce qu'il dit, il sait qu'il doit le dire. Par contre, il doit savoir où il peut le dire. S'il ne sait pas où il peut le dire, c'est à ce moment-là qu'il se fera piéger dans sa vibration et il ne pourra pas permettre ce qu'il veut et ce qu'il doit à la terre de vivre, parce qu'un nouvel initié, c'est plus qu'une courroie de transmission de la lumière sur la terre, c'est un bâtisseur. Il bâtit sur la planète Terre des plans de lumière qui permettent d'équilibrer et d'intercepter les basses vibrations qui empêchent l'homme
d'évoluer. Le mensonge cosmique ne peut rien contre ces nouvelles initiés-là, car ils sont déjà ancrés dans la matière suffisamment pour savoir que la vibration de leurs paroles n'est pas que simplement qu'entendue sur la planète Terre, mais qu'elle traverse tous les plans de la mort instantanément. Cela ne veut pas dire que les morts s'éduquent instantanément par le fait simple qu'ils puissent parler sur la Terre. Mais cela élève le taux vibratoire des autres entités de lumière sur les plus hauts plans, qui sont obligés d'écouter ce qu'il dit sur la Terre et de prendre des notes. Lorsque ces individus ou ces entités non incarnées prennent des notes, ils reconnaissent finalement que les nouveaux initiés ou les nouveaux initiés, ce ne sont pas eux, mais ce sont les hommes sur la terre qui ont intégré le Verbe et leur lumière dans un corps matériel. Et cela est une grande souffrance pour ces gens ou ces entités qui croyaient être des initiés. Ils sont des initiés des hauts plans astraux, mais qui ne connaissent pas encore ce que veut dire le feu dans le Verbe. Et lorsque l'homme, le nouvel initié, a bien compris que lorsqu'il doit jumeler sa parole à du discernement, et qu'il sait à quel moment il peut dire ou parler ou énoncer une réalité sur la planète Terre sans se faire piéger par la noirceur, il est, à ce moment-là, dans la matière, un bâtisseur. Qu'est-ce qu'il bâtit? Il bâtit des ponts de lumière entre l'information qui doit circuler sur la Terre et l'information qui ne doit pas circuler, en autant que l'information qui ne doit pas circuler puisse avoir une voyance. Donc, si l'homme sait que telle information qu'il doit faire circuler ne peut pas venir avant 20 ans, il doit le savoir. Car lui-même ne sera plus un nouvel initié, il sera plutôt un messager de l'astral, car il aura été récupéré dans sa pensée à la curiosité de faire vibrer sur la planète Terre ce que l'homme ne peut pas vibrer au niveau de la lumière. Et lorsque l'homme ne peut pas vibrer au niveau de la lumière une réalité, il est certain qu'il se fait piéger astralement. Donc, si nous demandons, ou si les nouveaux initiés établissent qu'il y a potentiellement des vies extraterrestres, ils doivent également pouvoir dire à quel moment donné l'homme sera mis en contact avec ces forces-là. Est-ce qu'il le sera officiellement dans les prochaines années? Est-ce que ce sera dans 20 ans, 30 ans ou 40 ans? Il y a là des réponses qui seront réelles pour toute personne qui a la capacité de dialoguer avec l'invisible et de poser la question à l'invisible. Pourquoi y a-t-il simplement sur la planète Terre l'illusion pour plusieurs et milliers et milliards d'hommes qu'il est seul et qu'il n'y a pas d'autre vie à l'extérieur de la Terre? D'où vient cette information-là que l'homme est seul? Voici la réponse, c'est que l'homme n'a jamais été initié suffisamment à la lumière qu'il n'est pas seul. Et imaginez ce que cela représente pour les hommes de savoir un jour qu'ils ne sont pas seuls. C'est-à-dire qu'il y aurait d'autres civilisations dans le cosmos avec lesquelles l'homme pourra interchanger en relation avec
des potentiels pouvant permettre à la matière de se dépolluer sur la Terre et à la matière d'être beaucoup moins dense pour l'homme. Si ces sociétés, ces civilisations n'existent pas, l'homme le saurait déjà. Car tout ce qu'il fait dans la matière est une conquête pour bâtir une totale liberté qui lui appartiendra. Il est donc presque impensable que l'homme soit mortel pour tout le temps. Le nouvel initié ou les nouveaux initiés tendent ou gravitent à petite échelle et certains à grande et à plus grande échelle vers l'absence de crainte. Et moins ils ont de crainte, moins ils sont mortels. Car la mort est la crainte de l'homme d'avoir à transmuter ses corps et à vivre infiniment. Lorsque prisonnier d'une âme, d'une enveloppe incarnationnelle ou mortelle, il est nécessaire que l'homme meure parce qu'il ne peut pas supporter l'infinité de vivre toute sa vie dans un corps qui n'a pas de finalité. Mais lorsqu'il comprend que ce corps est aussi jumelé à un esprit, c'est à ce moment qu'il devient un candidat favorable pour intégrer que la pensée vient d'ailleurs. Et lorsqu'il intègre cette réalité-là que la pensée vient d'ailleurs, il ne se trompe plus jamais dans sa capacité de comprendre que l'homme sur la Terre n'est pas seul et qu'il n'est pas mortel au niveau du cosmos. Il a toujours été jumelé à une lumière, mais cette lumière lui a été cachée parce que l'ego qu'il avait devait transmuter tout ce qu'il a vécu dans le passé pour en arriver à en comprendre dans une réalité absolue que ce que veut la lumière avec l'homme, c'est qu'elle revienne sur les plans au niveau de sa conscience mentale pour qu'il puisse dialoguer d'égal à égal avec elle. Donc, le nouvel initié vivra sa vie dans la matière, il ne cherchera pas d'aucune façon à se sortir de la matière, parce qu'il sait très bien que l'équilibre de sa conscience passe par une intégration parfaite de la matière pour la retourner ou la faire par vibration saisir aux dieux. Les dieux étant les créateurs de l'homme ou les forces de la lumière qui ont créé l'homme, à la mesure que un nouvel initié, ça ne peut pas se tromper. Pour être un bâtisseur, il faut savoir ce que l'on fait. Et l'homme, s'il sait ce qu'il fait, il protégera la première chose dans son mental, qu'il soit nouvel initié ou pas. Et cette première chose, c'est la paix. Un être qui n'a pas de paix dans sa tête ne peut pas parler avec la lumière, parce qu'il est utilisé automatiquement dans ses craintes pour vibrer à des formes de vie qui sont essentiellement des manières de croire qu'il a la paix alors qu'il ne l'a pas. Comment l'homme sait-il qu'il a la paix dans son mental et qu'en plus il est en mesure de protéger cette paix
il le sait par vibration. Qu'est-ce que cette vibration pour le nouvel initié ou les nouveaux initiés? C'est de savoir que tout ce qui est une pensée n'est pas nécessairement sa paix. La paix de l'homme est la suivante, ou du nouvel initié est celle-ci. Il parle avec les plans visibles quand il veut et quand cela fait son affaire. Quand il veut dire il a des choses à explorer, à étudier ou à arracher. Quand cela fait son affaire, veut dire je vais vous parler quand je veux vous parler parce que je ne suis pas intéressé pour le moment à vivre ce que vous pensez que je dois vivre en lien avec ma paix. Cette paix, elle m'appartient et je ferai et je la décrirai comme je veux dans la matière. Voilà ce que le nouvel initié dira aux forces de la lumière, parce que cette paix est sa liberté et c'est la seule façon qu'il peut se construire sur la terre pour lui-même. Un havre de paix dans lequel il n'y aura aucune interception ou aucune pénétration de la réalité qu'il doit évoluer. L'homme, lorsqu'il s'arrache ou qu'il arrache à la lumière sa liberté et sa paix, n'a plus nécessairement besoin d'évoluer. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il n'est pas en initiation et que son initiation cesse parce qu'il est en mesure d'être en tant qu'égaux son propre soleil de lumière. Le nouvel initié étant donc son propre soleil. Mais le soleil n'a jamais brillé pour lui-même et il brille en relation avec la capacité de générer dans un verbe de la liberté pour que ceux qui demain auront à être confrontés à de grandes souffrances en lien avec l'évolution de la Terre puissent eux aussi se sortir et devenir pour eux-mêmes des personnes qui seront entrées dans leur paix respective, c'est-à-dire qu'ils auront identifié leurs besoins réels, parce que leur besoin réel est intrinsèquement lié à la paix qu'ils voudront vivre sur la terre en relation avec leur conscience lumière. Par exemple, le nouvel initié peut très bien aimer le ski de fond, comme il peut très bien aller prendre un café ou aller au cinéma, parce que cela fait partie de la matière, il l'a intégrée, il s'amuse avec elle, il ne la subit jamais et il fait ce qu'il en veut. Mais il ne va pas au cinéma en pensant qu'il n'y a pas une astralité ou des courants astraux dans l'endroit qui voudront intercepter sa lumière. Il sait très bien que sa lumière, en tant que nouvel initié, doit toujours être au centre de son mental, c'est-à-dire au-dessus de sa tête, et qu'elle doit englober sa tête pour qu'il puisse faire ce qu'il veut et s'amuser avec la matière. Le nouvel initié ou les nouveaux initiés ne sont pas des personnes qu'on retrouve dans la contemplation de ce qu'ils sont. Ils vivent leur vie et ils sont en société sans orgueil. Cela veut dire
que tous les gens qu'il rencontre, il ne pose jamais un regard sur eux qui serait condescendant. Il y a aussi la capacité des nouveaux initiés de respecter l'homme, à tous les niveaux que ce soit, sans jamais lui faire subir sa présence. Les nouveaux initiés ou le nouvel initié ne se prendra jamais pour un autre, parce que tout ce qu'il voudra, c'est être comme l'homme, libre dans la matière, même si l'homme est manipulé dans sa conscience pour le moment. Il sait très bien qu'il est capable, à certains moments donnés, de vibrer à sa sensibilité qui lui permet d'être un créateur au niveau de la beauté. Tout nouvel initié saura reconnaître la beauté chez l'homme, qu'il soit astralisé ou pas, mais c'est certain que lorsqu'il est astralisé, il se mettra lui-même en vibration dans son mental pour intercepter sur le plan de la noirceur ce qui pénètre l'autre, sans jamais ne lui dire, parce qu'il n'aura pas à lui dire si on ne lui demande pas, par sa parole, de se faire éclairer. Et c'est pour cela que le nouvel initié ou les nouveaux initiés ne parleront pas nécessairement publiquement à l'homme, d'une manière pour le mettre en vibration avec ses craintes, parce qu'ils ne sont pas intéressés à mettre l'homme en vibration avec ses craintes si lui ne le demande pas. Et c'est pour cela qu'il y aura encore des livres qui vont se vendre sur la conscience et il y aura encore des conférences qui vont se donner, parce que les nouveaux initiés doivent parler dans un contexte de réceptivité qui ne se réfléchit pas par l'audience ou par ceux qui écoutent la parole, car dans la vibration, il y a déjà la transmutation de l'homme s'il peut simplement saisir la paix que cela lui procure, d'entendre et surtout de saisir qu'il est lui-même lumière.